Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du Plein Évangile, à notre diffusion en direct encore. Et ce soir, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est que le combat n'est pas nécessairement là où on pense. On parle souvent de combat spirituel. Et je dois vous dire, le combat n'est pas toujours là où on croit réellement. Le combat est peut-être plus entre nos deux oreilles. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. On va regarder plusieurs passages, donc je vous demande d'être attentifs, de porter attention. Je vais lire plusieurs passages parce que j'aime être appuyé sur la parole de Dieu. Voulez-vous, on va prier. Seigneur Dieu, merci de nous révéler ta parole par ton Saint-Esprit. Seigneur, dans ce petit moment, révèle-nous ton cœur. Amen. Donc, on va essayer de voir en quelques minutes, ce soir, en 18 minutes, on va essayer de se timer, de voir comment est-ce qu'on peut vraiment saisir, il est où le combat en réalité. Je vais commencer avec 3 passages, parce que souvent, on a mal interprété les passages de la parole de Dieu, ou on les a interprétés avec nos présuppositions. Le premier passage que j'aime bien, c'est dans Luc chapitre 10, verset 19, lorsque Jésus a envoyé les 70 disciples, et ils sont revenus d'avoir accompli le ministère en disant « Les démons nous sont même soumis ». Ils étaient vraiment étonnés. Et Jésus leur répond pour expliquer ce qui s'est passé. Il leur dit au verset 19, Luc 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, donc Jésus leur dit, je vous ai donné autorité. C'est pour ça que vous voyez ces choses-là se manifester. Ensuite, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Pour lui, ça, c'est important. Donc, devant le fait que les disciples se réjouissent, « Hey, on a autorité sur les démons », Jésus dit non, ça, c'est même pas l'occasion de se réjouir. Le vraiment important, la chose la plus importante, vos noms sont écrits dans le ciel. Vous êtes rétablis dans votre relation avec Dieu. Vous êtes fils et filles du Très-Haut. Ça, c'est une occasion de se réjouir. Intéressant. On regarde une autre piste. Dans Jacques chapitre 2, verset 7, l'apôtre Jacques dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Oh, voilà. C'est un combat. Jacques nous dit de combattre. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous avez l'impression que Dieu est loin? Approchez-vous de Dieu. J'aimerais juste souligner quelque chose ici. Soumettez-vous à Dieu, donc laissez toute la place à Dieu et résistez au diable. Imaginez, vous avez un différend avec quelqu'un et il vous poursuit. Désolé, je vois qu'il y a du reflet dans mes lunettes. J'aime pas ça, je vais le déplacer. Il y a quelqu'un, vous avez un conflit avec lui, vous ne réussissez pas à vous entendre et la personne vous exige 10 000 $. Et vous savez que c'est injuste, vous ne lui devez rien. Alors vous dites, OK, on va régler ça en cours, vous allez régler ça en cours et le juge tranche pour vous. Il dit non, c'est vous qui avez raison, cette personne-là, vous ne lui devez rien. C'est tranché, c'est fini, vous êtes content, vous repartez. Imaginez qu'un mois plus tard, cette même personne cogne à ta porte et dit « Hey, tu me dois 10 000 $. Est-ce que tu vas partir en courant, aller chercher 10 000 $? Oh, tiens, je m'excuse. Non. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, un instant, tu n'as pas d'affaire ici. Cette situation-là a été réglée en haute instance. Le juge a tranché et il m'a donné raison. Tu n'as pas d'affaire ici. Au revoir. Vous lui résistez. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jacques ici dit. Résistez au diable. Le diable, non. Je suis désolé, ton cas est réglé. Débarque. Dehors. On n'a rien à faire ensemble. C'est-tu un combat, ça? Ou bien c'est juste de dire non, il n'est pas question que tu entres chez moi, que tu entres dans ma pensée. Oui, vous allez dire, oui, mais l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, et on va le lire à partir du verset 12. L'apôtre Paul parle qu'il y a un combat quand même qui est là. Dans Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ah, voilà. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir combattre, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais attirer votre attention ici. L'apôtre Paul dit, il y a réellement un combat qui a lieu dans les lieux célestes. Il y a réellement une influence il y a une influence négative qui veut vous éloigner de Dieu.
L'apôtre Paul en parle. J'ai vécu 15 ans en Afrique, j'ai vécu énormément de combats de toutes sortes. Mais le réel combat est plus souvent entre nos deux oreilles. Ici, si on regarde ce passage-là, l'apôtre Paul dit, n'oubliez pas qu'il y a cette réalité. Alors, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Quelles armes? Relisez bien. On a souvent détourné nos yeux sur l'image au lieu de l'arme elle-même. Quelle est l'arme? La vérité. À cause qu'il y a un ennemi qui est là, qui ne vous veut pas du bien, marchez dans la vérité, marchez dans la justice, que ce soit comme une cuirasse, que toutes vos pensées soient filtrées à travers la vérité que le salut en Jésus-Christ a tout accompli. Vous êtes rachetés, fils et filles du Très-Haut, adoptés, le casque du salut. Que tout ce que vous pensez de la manière dont vous voyez votre vie, vous envisagez votre vie, est celle à partir de la vérité que Jésus-Christ a tout payé. Votre motivation? À vos pieds? La motivation devrait venir du message de l'Évangile. La ceinture? On en a parlé tout à l'heure, la justice. Et là ensuite, l'apôtre Paul termine, je sais que je n'ai peut-être pas vu toutes les armes, mais une arme offensive, l'épée. Et c'est quoi cette épée-là? Marcher selon le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de dire, pour résister, on n'a pas à combattre. Pour résister, on a à marcher dans la vérité, la justice, s'assurer que nos pensées soient en ligne avec ce que Dieu a accompli pour nous, que ce soit le zèle de l'Évangile qui nous motive et non le désir de se battre contre l'ennemi. Tous ces aspects-là, et l'apôtre Paul dit, résister dans le mauvais jour. Donc, quand ça va mal et que l'ennemi aimerait nous souffler toutes sortes de pensées négatives pour nous détourner de la vérité, de la justice, eh bien, à ce moment-là, on résiste. Oh, ton cas est réglé. Ça, c'est pas ma pensée, je la refuse. Ensuite, vous tenez ferme. Lorsque tout va bien, le ciel est bleu dans votre vie spirituelle, ces armes-là nous permettent de tenir ferme, de rester ferme, en s'appuyant sur la vérité de la parole de Dieu, en étant conduit par l'Esprit, en étant motivé par l'amour de Dieu et toutes ces choses-là, en permettant que nos pensées s'enlignent avec la réalité du salut en Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc, il est où le vrai combat? Si on croit que le combat spirituel, c'est de lutter contre l'ennemi, oui, on va dépenser énormément d'énergie à se battre contre le diable. Mais à quelque part, ça me fait penser à Don Quichotte qui se battait contre des moulins à vent, cette fameuse histoire. Parce que l'ennemi a été vaincu à la croix. Jésus dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, ce que l'apôtre Paul nous demande, c'est de résister. Oh non, je suis désolé, tu n'as aucun droit ici. Tu es vaincu, ton cas a été réglé. Notre réel combat, il est ailleurs. L'apôtre Paul parle de combat. L'apôtre Paul parle de renverser des forteresses. Regardons dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. L'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Donc, l'apôtre Paul dit, il y a des armes, on doit combattre. Mais, donc, ce n'est pas des armes humaines, elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Ah, voilà le combat. L'apôtre Paul nous demande de renverser les bonnes forteresses. Lesquelles? On continue, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Wow! Wow! Donc, la seule instruction qui nous est donnée pour renverser, pour démolir des forteresses, c'est d'emmener nos pensées en ligne avec la pensée de Dieu. Donc, oui, on a besoin quelquefois de combattre. Oui, quelquefois, on a besoin de s'opposer à l'ennemi. Oui, il y a possibilité que l'ennemi ait de l'influence sur nos vies, mais à quelque part, le combat le plus efficace n'est pas de constamment se braquer en pensant que l'ennemi peut m'avoir, mais c'est de me réfugier en Dieu, d'aller vers Dieu
et de permettre à Dieu de transformer ma pensée. Et j'arrive au cœur de ce que je veux vous dire. Le plus grand désir de Dieu, c'est que nous pensions comme lui et que nous soyons transformés à son image. Le plus grand désir de Dieu, c'est que nous pensions comme lui. Là est le réel combat. C'est réellement là qu'on doit vraiment mettre notre énergie. Est-ce que j'y suis arrivé? Est-ce que je permets à Dieu de me transformer à son image? Il y a un passage que j'ai entendu, Jacinthe écoutait la Bible audio récemment, et quand je suis arrivé près d'elle, j'entendais le passage de 1 Jean dans le chapitre 2, et ça m'a vraiment interpellé. Et ça dit ceci, « Celui qui prétend l'avoir connu, donc dans 1 Jean, chapitre 2, verset 4, « Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. » L'apôtre Jean est en train de dire, si tu dis connaître Dieu, si tu connais Dieu, ta vie va être changée. Donc, ces commandements, ils vont être simples à garder parce que ta pensée va changer et ton désir va être d'obéir à ce que tu découvres sur Dieu. Ton désir va être qu'il n'y ait rien qui se place entre toi et Dieu qui va miner cette belle relation avec Dieu. Alors, si quelqu'un prétend l'avoir connu et ne garde pas ses commandements, l'apôtre Jean dit, c'est un menteur. Parce que pour Jean, de connaître Dieu, ça nous transforme. Et il continue en disant, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est comme ça qu'on reconnaît que nous sommes en lui. Nous ne connaissons pas seulement des choses à propos de Dieu, mais nous connaissons Dieu. Dans cette relation avec Dieu, Dieu nous transforme. Et un peu plus loin, l'apôtre Jean revient encore avec la même idée. Dans toujours 1 Jean chapitre 2, au verset 9, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière, donc dans la connaissance de Dieu, tout en détestant son frère, ben, il est encore dans les ténèbres. » À la fin de l'épître, 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Encore une fois, c'est un menteur. Parce que pour Jean, si on connaît Dieu, si on aime Dieu, toute notre vie va être bouleversée, toute notre vie va être transformée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, parce que Jean dit, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous savez, dans Jean chapitre 8, Jésus a eu beaucoup de discussions avec les pharisiens, les chefs religieux de son époque, parce qu'ils ne croyaient pas du tout en lui et constamment, il lui tenait tête. Et Jésus dit dans Jean 8, verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, vous comprendriez ce que je vous dis, vous comprendriez ma parole, mais vous ne pouvez pas la comprendre parce que vous n'êtes pas de Dieu ou dans le sens que... Donc, si Dieu était votre Père, réellement, si vous aviez une relation avec Dieu, vous comprendriez tout ce que je vous dis. Vous diriez, « Hey, oui, ça, je sais que ça vient de Dieu. » Connaître Dieu nous transforme. D'autres passages rapides, dans Romains chapitre 8, verset 29, Dieu désire réellement qu'on pense comme lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le vrai combat, il est là. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui n'avons plus de voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc le désir de Dieu, c'est que nous soyons transformés. Le vrai combat, il est là, entre nos deux oreilles. Renouveler nos pensées. L'apôtre Paul en parle aux Romains. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Et le mot grec veut dire afin de tester et de comprendre et de voir que oui, la volonté de Dieu, elle est bonne, puis vous allez voir qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et votre pensée va s'enligner, vous allez réaliser à quel point ce que Dieu dit, c'est vrai. Je termine avec quelques passages. L'apôtre Paul parle de combat. Il parle de combat, il en a parlé à Timothée, son enfant dans la foi, et il donne un conseil à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, il dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. » Combat
le bon combat, et ce bon combat-là, c'est la foi en Dieu. Ce bon combat-là, c'est de placer notre confiance en Dieu et de croire tout ce qu'il dit, le vrai combat. L'apôtre Paul, à la fin de sa dernière lettre à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il parle de lui-même. Concernant ce combat, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Ma foi est restée intacte, ma confiance en Dieu, c'était ça le vrai combat, et je l'ai terminé avec grâce, avec foi. Si on revient avec notre premier passage qu'on avait parlé de Jacques chapitre 2, on avait parlé de résister au diable, de dire « Wow, tu n'as pas d'affaire ici, ton cas est réglé. » En terminant, l'apôtre Pierre en a parlé. Dans 1 Pierre, première épître de prière au 5e chapitre, et il dit comment résister au diable. Il donne un peu plus de détails, et il dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Comment résister au diable? Nulle part on a vu dans tous ces passages-là que l'apôtre Paul ou les autres nous disent « Combattez le diable. » Non, résistez-lui, de dire « Oh, diable, tu dis que tu as autorité sur ma vie, tu dis que tu peux me détruire, je suis désolé, ton cas est réglé, Jésus a réglé ton cas, je te résiste, je refuse. Ce que tu es en train de me dire, c'est un mensonge. » Résistez-lui avec une foi ferme, avec une confiance ferme dans ce que Dieu dit. En terminant, j'ai lu une histoire que j'ai trouvée intéressante, l'histoire des éléphants en Asie. Un homme un jour passe devant plusieurs éléphants et ces bêtes-là vont faire jusqu'à 5 tonnes. Et il le voit attaché avec une ficelle, une petite corde, un petit piquet, avec la patte d'en avant. Et il est étonné, il demande au cornéac, les personnes qui s'occupent des éléphants, mais l'éléphant, pourtant, il bouge la patte, il casse la corde et il peut s'en aller. Comment se fait-il qu'il reste là? Et le responsable lui dit, mais écoute, dès que cet enfant-là était un bébé, on l'a attaché avec une corde, mais quand il était bébé, cette corde-là était assez solide pour lui résister. Alors, il avait beau essayer quelquefois de se détacher pour fuir, mais il s'est aperçu à un moment donné que c'était impossible. Et il a compris, dans sa tête, c'est quelque chose d'impossible. Et il a grandi avec cette idée que c'était quelque chose d'impossible. Et aujourd'hui, une petite corde qui peut casser facilement le tient attaché en place et il croit, parce que dans sa tête, il croit que c'est quelque chose d'impossible. Il se soumet à une condition qui en réalité n'existe plus. Donc, il est totalement libre, mais il se croit prisonnier. Et pour nous, frères et sœurs, le vrai combat, il est là dans notre tête. Désolé si j'ai pris un peu plus de temps, mais je voulais qu'on puisse saisir le vrai combat, le vrai désir de Dieu, c'est qu'on pense comme lui. Il a tout mis en place pour cela. Le diable, on n'a qu'à lui résister. Et on n'a qu'à embrasser pleinement la parole de Dieu, à nous laisser transformer dans cette relation avec Dieu. C'est ce que Dieu nous invite. Alors, brisons les chaînes qui se situent quelquefois ici, les mensonges. Une question qu'on doit se poser ou qu'on doit poser au Saint-Esprit lorsque ça ne va pas. Pose la question. Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis en train de croire pour avoir perdu espoir, pour me sentir si mal, pour me sentir si découragé, pour penser qu'il n'y a rien de possible. Je ne peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que je crois réellement pour avoir perdu espoir? Et laissez l'Esprit de Dieu vous diriger et briser cette petite ficelle que l'ennemi essaie de vous attacher. Résistez à l'ennemi, mais soumettez-vous entièrement à Dieu. Laissez Dieu vous transformer, vous guérir, vous fortifier. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous, ne nous manquez pas. Tout de suite après, on aura le Zoom qui va suivre sur le Zoom de l'Église. On aura un temps de discussion et un temps de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite.